Le silence pesait lourd dans la salle d'audience, brisé seulement par le murmure des voix feutrées et les cliquetis nerveux des stylos sur le bois des bureaux. La tension était palpable, presque suffocante. Devant la juge, assise bien droite sur son siège imposant, une fillette de 7 ans fixait le vide, les jambes balançant légèrement dans l'air. Son regard d'un bleu perçant ne trahissait ni peur ni hésitation, mais une intensité troublante pour un enfant de son âge. Sa grand-mère, une femme aux cheveux d'argent et aux traits marqués par le poids des épreuves, se tenait à quelques mètres d'elle. Son cœur battait à tout rompre, alors que les avocats plaidaient avec éloquence. Tout semblait déjà joué. Les services sociaux réclamaient la garde de l'enfant, arguant des conditions de vie instables et d'un passé familial trouble. La vieille femme, pourtant, savait que cette fillette n'était pas ordinaire. Et bientôt, tout le monde allait s'en rendre compte. L'histoire avait commencé bien avant ce jour fatidique. Cécile, la grand-mère, avait recueilli la petite Élise après le décès tragique de ses parents dans un accident mystérieux. Mais la tragédie ne s'était pas arrêtée là. Depuis son arrivée chez sa grand-mère, Élise avait développé des comportements inhabituels. Elle semblait entendre des voix que personne d'autre n'entendait, et savait des choses qu'un enfant de son âge n'aurait jamais dû savoir. Les voisins parlaient d'elle à voix basse, murmurant des histoires d'ombres furtives dans la maison et d'événements étranges qui s'y produisaient. Les services sociaux, alertés par ces rumeurs et par l'instabilité financière de Cécile, avaient décidé d'intervenir. Mais personne ne se doutait de la véritable nature d'Élise. Alors que la juge s'apprêtait à rendre son verdict, Élise releva lentement la tête. Un frisson glacial traversa la pièce et tous les regards convergèrent vers elle. Une lumière inhabituelle semblait danser dans ses yeux, et sa voix, douce mais empreinte d'une autorité inexplicable, s'éleva dans le silence. « Vous ne pouvez pas me séparer d'elle. » Un murmure agité parcourut la salle. L'un des avocats se racla la gorge, prêt à réprimander l'enfant, mais quelque chose dans son expression le figea net. Élise tourna son regard vers la juge, et, en quelques phrases à peine murmurées, lui révéla un secret que seule une personne très particulière aurait pu connaître. La juge blêmit. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Que venait-il de se passer? Cécile, retenant son souffle, savait que ce moment était crucial. Tout ce qui allait suivre allait déterminer le destin d'Élise, mais aussi le sien. Car si ce que la fillette avait dit était vrai, alors tout ce qu'il croyait connaître de ce monde allait basculer. Le silence qui suivit la déclaration d'Élise était d'une lourdeur oppressante. Tous les regards étaient braqués sur elle, et même la juge, une femme d'ordinaire imperturbable, semblait troublée. Dans cette salle où tout devait être régi par la logique et la loi, une brèche venait de s'ouvrir, laissant s'infiltrer une vérité qui échappait à toute rationalité. Cécile savait qu'il était temps de parler, mais comment expliquer l'inexplicable? Comment révéler ce que même elle avait encore du mal à comprendre? Tout avait commencé bien avant ce jour fatidique. Depuis son plus jeune âge, Élise semblait percevoir ce que les autres ne voyaient pas. Parfois, elle décrivait avec précision des lieux où elle n'avait jamais mis les pieds. D'autres fois, elle murmurait des paroles qui semblaient ne pas lui appartenir. Mais c'était après la mort de ses parents que les événements avaient pris une tournure inquiétante. Elle avait su avant tout le monde. Avant même que la police ne vienne frapper à leur porte pour annoncer la tragédie, elle avait regardé sa grand-mère avec ses grands yeux clairs et lui avait dit d'une voix étrangement posée « Ils ne reviendront plus ». Cécile avait d'abord cru à une intuition d'enfant, à une parole lancée dans le vide. Mais plus les jours passaient, plus elle réalisait qu'Élise détenait un savoir qui dépassait l'entendement. Assise sur le banc des accusés, Cécile se revoyait des années en arrière, dans cette même ville où elle avait grandi. Il y avait longtemps qu'elle avait enfoui un secret, un passé qu'elle pensait enterré. Mais aujourd'hui, tout semblait remonter à la surface. Car Élise n'était pas seulement une fillette aux dons étranges. Elle était le maillon d'une chaîne bien plus vaste, un héritage que Cécile elle-même avait fui toute sa vie. « Madame la juge », murmura Cécile en relevant les yeux, prête à affronter la tempête.
Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot de plus, Élise prit la parole. Sa voix semblait venir d'ailleurs, et ses mots plongèrent la salle dans une stupeur totale. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le silence se fit plus profond encore. Tous attendaient. Et lorsqu'Élise révéla enfin son secret, plus rien ne serait jamais comme avant. Un murmure parcourut la salle lorsque les mots d'Élise résonnèrent. Ce qu'elle venait de révéler était impossible, inconcevable. Et pourtant, personne ne pouvait nier la vérité qui flottait dans l'air, une vérité aussi lourde qu'un orage prêt à éclater. La juge, pâle, se pencha en avant, les doigts entrelacés sous son menton. Son regard fixé sur la fillette trahissait à la fois la stupeur et l'inquiétude. « Répète ce que tu viens de dire, Élise. » La fillette ne scia pas. Elle posa calmement ses petites mains sur la barre devant elle et parla d'une voix plus assurée encore. « Vous saviez déjà. Vous avez juste peur d'admettre que tout cela est réel. » Un frisson parcourut l'échine de plusieurs personnes présentes. Comment une enfant pouvait-elle parler ainsi, avec une telle conviction, une telle certitude? Cécile sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle connaissait ce ton, cette manière de parler. C'était exactement ainsi que parlait sa propre mère, il y a bien longtemps, lorsqu'elle lui racontait des histoires qui n'auraient jamais dû exister. Il y avait dans la famille de Cécile un secret que l'on ne transmettait qu'aux initiés. Un savoir oublié, caché à ceux qui n'étaient pas prêts à entendre. Sa propre mère lui en avait parlé alors qu'elle n'était qu'une enfant. Mais Cécile avait refusé d'y croire. Elle avait fui cette histoire, tenté de l'effacer de sa mémoire. Et pourtant, elle revenait aujourd'hui, portée par les lèvres d'Élise. « C'est impossible, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais Élise la regardait maintenant, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu ne peux plus nier, mamie, c'est en nous, depuis toujours. » La salle semblait s'être rétrécie. L'atmosphère était devenue étouffante. Même l'avocate des services sociaux, jusqu'alors inflexible, semblait douter. Que savait-elle que personne d'autre ne savait? Quelle était cette vérité qu'Élise venait de déterrer? La juge inspira profondément et prit la parole. Ce tribunal statue sur des faits concrets, des éléments tangibles. Ce que cet enfant dit dépasse notre cadre. Pourtant, elle s'arrêta, incertaine, comme si elle luttait intérieurement contre ce qu'elle s'apprêtait à dire. Pourtant, quelque chose me dit que nous sommes face à une situation exceptionnelle. Je veux entendre toute l'histoire. Cécile ferma les yeux un instant. Elle savait ce que cela signifiait. Il allait falloir révéler ce qu'elle avait toujours refusé d'affronter. Mais en était-elle seulement capable? Et surtout, la vérité allait-elle sauver Élise, ou la condamner à jamais? Un silence profond s'abattit sur la salle d'audience. Les murmures s'étaient éteints, remplacés par une tension presque électrique. La juge, d'ordinaire maîtresse de ses émotions, semblait prise dans un tourment intérieur. L'affaire prenait une tournure inattendue, et tout le monde en était conscient. Cécile sentait son cœur battre à une vitesse effrayante. Son regard se posa sur Élise, cette petite fille qui, en quelques mots, venait de rouvrir des plaies qu'elle croyait refermées depuis longtemps. « Mamie, il faut leur dire », murmura Élise, ses yeux clairs brillants d'une lueur presque irréelle. Cécile savait qu'il était trop tard pour reculer. Ce secret, elle l'avait enfoui des années durant, persuadée qu'il mourrait avec elle. Mais aujourd'hui, dans cette salle, sous ses regards inquisiteurs, elle comprenait que la vérité devait être dite. Elle inspira profondément et prit la parole. « Il y a des choses que vous ignorez, des choses que même moi, j'ai refusé de voir pendant trop longtemps. » Les visages des avocats et des membres du tribunal se crispèrent. L'un des avocats de l'assistance sociale s'éclaircit la gorge, prêt à interrompre, mais la juge leva une main pour lui imposer le silence. « Continuez, Madame Beringer », ordonna-t-elle. Cécile ferma un instant les yeux, cherchant les mots justes. « Dans ma famille, nous avons toujours su que certains d'entre nous voyaient ce que les autres ne pouvaient pas voir, des choses qui dépassent la compréhension ordinaire. Ma propre mère en était capable, et sa mère avant elle.
Mais j'ai choisi d'ignorer tout cela. J'ai refusé d'écouter, refusé d'accepter ce que nous étions. Les murmures reprirent aussitôt, plus pressants cette fois. L'un des avocats se leva. « Madame la juge, je pense que nous dévions du sujet principal. Il est question de la garde de cet enfant, et non d'histoire de famille sans fondement. » La juge lui lança un regard froid. « Justement, maître, cette histoire pourrait bien être la clé de toute cette affaire. » Cécile tremblait légèrement, mais elle continua. « Élise n'est pas une enfant comme les autres. Je l'ai su dès le jour où elle est venue vivre avec moi. Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle entend des voix que personne d'autre n'entend. Et surtout, elle a vu des événements avant qu'ils ne se produisent. » Un frisson parcourut l'assemblée. Plusieurs personnes échangèrent des regards inquiets. Était-ce une supercherie? Une simple illusion? Ou bien y avait-il réellement quelque chose d'inexplicable autour de cet enfant? Cécile reprit. « Avant l'accident qui a emporté ses parents, Élise m'avait dit que quelque chose allait arriver. Elle a décrit l'endroit exact où l'accident s'est produit. Mais comment aurait-elle pu le savoir? » La juge fronça les sourcils, observant Élise avec un mélange de prudence et de curiosité. « Élise, murmura-t-elle, est-ce vrai ?» La fillette hocha doucement la tête. « Oui, et ce n'est pas tout. Il y a autre chose que vous devez savoir. » Le silence se fit encore plus pesant. Tous attendaient. Et ce qu'Élise allait dire allait définitivement changer le cours de ce procès. Un frisson parcourut la salle d'audience. Tous les regards restaient braqués sur Élise. Son visage d'ange ne laissait transparaître aucune peur, aucun doute. Cécile, quant à elle, retenait son souffle. La vérité était sur le point d'éclater, et elle ignorait si le monde était prêt à l'entendre. La juge, d'ordinaire maîtresse de ses émotions, se redressa lentement sur son siège. « Élise, qu'est-ce que nous devons savoir ?» La fillette ferma un instant les yeux, comme si elle puisait dans une force intérieure invisible. Lorsqu'elle les rouvrit, ses iris semblaient briller d'une lumière insondable. « L'accident de mes parents ? Ce n'était pas un accident, » murmura-t-elle. Un murmure choqué parcourut la salle. Cécile sentit une vague de panique l'envahir. Comment Élise pouvait-elle savoir cela? Personne ne savait. Pas même elle. « Élise, qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda doucement la juge, visiblement troublée. La fillette leva lentement les yeux vers la magistrate. « Ils ont été tués, et je sais par qui. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. L'avocat des services sociaux se leva d'un bond. « Madame la juge, cet enfant ne peut pas être pris au sérieux. Nous parlons d'un drame tragique, mais... » « Silence, coupa la juge d'un ton sec. « Je veux qu'on écoute cet enfant jusqu'au bout. » Élise reprit, imperturbable. « Avant qu'il ne meure, papa et maman avaient peur. Ils murmuraient des choses, tard le soir. Ils parlaient d'un homme, d'une menace qui les suivait. Je les ai entendus dire qu'ils ne pourraient pas fuir éternellement. Puis, ils ont eu cet accident. » Cécile sentit son sang se glacer. Elle se souvenait des derniers jours de sa fille, de ses appels furtifs, de cette angoisse sourde dans sa voix. Mais elle n'avait jamais osé poser de questions. La juge fronça les sourcils. « Élise, tu dis que tu sais qui est ce responsable ?» La fillette hocha lentement la tête. « Oui, et il est ici. » Un frisson d'effroi parcourut la salle. Tous échangèrent des regards inquiets, cherchant qui, parmi eux, pouvait être visé par cette accusation. Cécile sentit son souffle se bloquer. Une ombre du passé refit surface. Une silhouette qu'elle avait tenté d'oublier depuis tant d'années. Une silhouette qu'Élise ne pouvait, en théorie, pas connaître. Et pourtant, elle la nomma. « C'est lui », dit-elle en pointant du doigt une personne dans la salle. Un cri de stupeur retentit. Le véritable combat venait de commencer. Un instant de sidération s'empara de la salle. Tous les regards suivaient le doigt tendu d'Élise, dirigé vers un homme qui, jusqu'ici, était resté dans l'ombre du tribunal. Un homme dont personne ne soupçonnait l'implication. L'homme, vêtu d'un costume sobre, se redressa lentement,
son visage pâlissant sous le poids de l'accusation. Il s'agissait de Maître Lemoine, l'avocat chargé de représenter les services sociaux dans cette affaire. « C'est ridicule », s'indigna-t-il en levant les mains. « Ce n'est qu'une enfant. Vous n'allez tout de même pas croire. » Mais son regard fuyant et la sueur perlante sur son front trahissaient une panique grandissante. La juge, qui avait jusqu'ici laissé les événements se dérouler, observa Élise avec un mélange de méfiance et de fascination. « Élise, peux-tu nous expliquer comment tu sais cela ?» demanda-t-elle avec une douceur calculée. La fillette hocha la tête et prit une grande inspiration. « Je l'ai vu dans mes rêves, » dit-elle. « Mais ce ne sont pas des rêves comme les autres. Ce sont des souvenirs, pas les miens, ceux de mon père. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures reprirent, oscillant entre scepticisme et fascination morbide. Avant l'accident, papa avait découvert quelque chose. Il avait compris que Maître Lemoine voulait lui nuire. Il avait rassemblé des preuves, et il savait qu'il était en danger. Cécile sentit son estomac se nouer. Son gendre, Marc, avait toujours été un homme prudent. S'il avait craint pour sa vie, c'est qu'il avait de bonnes raisons. « Je ne vois pas où cet enfant veut en venir », s'énerva Maître Lemoine. « Ce tribunal est en train de devenir une mascarade. » Mais la juge ne détachait pas son regard d'Élise. « Élise, as-tu une preuve de ce que tu avances ?» La fillette ferma les yeux, et après quelques secondes de silence, elle murmura. « Papa avait caché quelque chose, dans son bureau, sous la 3e latte du parquet, à gauche de son bureau. » Un silence pesant suivit cette déclaration. Puis, la juge se tourna vers l'avocat général. « Je veux qu'une perquisition soit menée immédiatement. » Lemoine se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas baser une enquête sur les divagations d'une enfant. » Mais il était trop tard. L'ordre était donné. Quelques heures plus tard, la confirmation arriva. Sous la 3e latte du parquet du bureau de Marc, un dossier soigneusement dissimulé avait été retrouvé. Des documents, des relevés bancaires, des enregistrements compromettants. Tout désignait Lemoine comme impliqué dans une affaire de corruption, et surtout, dans la disparition mystérieuse de plusieurs personnes. Le tribunal fut plongé dans un chaos total. La juge ordonna immédiatement la mise en garde à vue de Lemoine. Tandis que les policiers l'entraînaient hors de la salle, il hurla « Cette gamine n'est pas normale, elle est un monstre !» Mais plus personne ne l'écoutait. Cécile serra Élise contre elle. La bataille avait été longue, éprouvante, mais enfin, la vérité avait triomphé. La juge déclara alors « Compte tenu des nouvelles circonstances et du danger auquel cet enfant a été exposé, je rejette la demande de placement en famille d'accueil. Élise restera sous la garde de sa grand-mère. » Un soulagement immense envahit Cécile. Elle n'avait jamais douté d'Élise, mais aujourd'hui, elle savait que cet enfant était bien plus qu'une simple fillette aux étranges intuitions. Elle était la clé d'un destin qu'elle seule pouvait comprendre. Et désormais, rien ne serait plus jamais pareil. Ainsi s'achève cette histoire incroyable où une fillette, dotée d'un don mystérieux, a réussi à percer les ténèbres et révéler une vérité que personne n'osait imaginer. Le courage d'Élise, l'amour indéfectible de sa grand-mère et la persévérance de la justice ont triomphé du mensonge et de la manipulation. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Nous espérons qu'elle vous a captivé et fait vibrer autant qu'elle a bouleversé ceux qui l'ont vécue. N'hésitez pas à partager vos impressions et à continuer à explorer d'autres récits fascinants. À très bientôt pour une nouvelle histoire aussi palpitante que celle-ci.